Un chiffre d'affaires record, des bénéfices qui semblent exploser. Parfois, une entreprise peut paraître totalement invincible. Mais et si tout ça n'était qu'une illusion? La vérité, bien souvent, elle se cache là où on ne pense pas forcément à la chercher, dans les lignes de ces documents financiers. Aujourd'hui, on va décoder ensemble tous ces secrets. Ah, voilà la question piège par excellence. On a tendance à tout mélanger, à penser que rentable égale en bonne santé. Mais en réalité, ce n'est qu'une seule pièce du puzzle. Pour avoir l'image complète, il faut apprendre à lire entre les lignes et surtout à connecter les différents indices entre eux. Notre tout premier outil, c'est le bilan. Pour bien comprendre, il faut l'imaginer non pas comme une histoire, mais plutôt comme un cliché, un instantané, un moment très précis qui est figé dans le temps. C'est un peu comme une photo de famille qu'on prendrait à minuit pile le 31 décembre. Le bilan nous montre ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit à cet instant T. Pas ce qui s'est passé avant et pas non plus ce qui se passera après. Non, juste un état des lieux, là, maintenant. Et cette photo, elle a deux faces qui, par définition, doivent toujours s'équilibrer. D'un côté, on a l'actif. C'est tout ce que l'entreprise possède, de ses machines à l'argent qu'elle a en banque. Et de l'autre côté, on a le passif. Ça nous dit comment tout ça a été financé, soit par des dettes, soit par les fonds propres. Allez, regardons un exemple concret, ça va être beaucoup plus clair. À l'actif, on voit des immobilisations, disons que ce sont des machines, des ordinateurs, pour 50 000 euros. Au passif, on voit comment elles ont été payées avec du capital et un emprunt bancaire. Et là, c'est le point crucial. Regardez, le total est absolument identique des deux côtés, 80 000 euros. C'est la règle d'or de la compta. Bon, si le bilan est une photo, alors notre deuxième outil, c'est un peu le film de l'année, le compte de résultat. Là, on quitte l'instantané pour observer comment l'entreprise a performé sur la durée. Ce document, il nous déroule toute l'histoire de l'entreprise sur 12 mois. Il met en scène absolument toutes les recettes et toutes les dépenses pour nous révéler le grand final. À la fin de l'année, est-ce que l'entreprise a gagné ou est-ce qu'elle a perdu de l'argent? Et le scénario de ce film, franchement, il est assez simple. D'un côté, les produits, c'est tout ce que l'entreprise a gagné, en général ce sont ses ventes. De l'autre côté, les charges, c'est tout ce qu'elle a dû dépenser pour y arriver, comme les salaires, le loyer ou les matières premières par exemple. Le résultat est limpide. L'entreprise a fait 100 000 euros de vente. Une fois qu'elle a payé toutes ses charges, eh bien, il lui reste un bénéfice net de 20 000 euros. Le film de l'année se termine donc sur une bonne note. On peut dire que l'entreprise est rentable. Mais est-ce que c'est vraiment toute l'histoire? Pas si sûr. C'est précisément là qu'intervient notre troisième outil, et pour moi c'est le plus révélateur, le tableau des flux de trésorerie. Ici, attention, on ne suit plus les règles comptables, on suit l'argent. Le vrai, le cash, le fameux nerf de la guerre. Et voilà le paradoxe qui déroute énormément de monde. Comment est-ce possible qu'une entreprise affiche un super bénéfice de 20 000 euros, mais qu'elle n'ait pas ces 20 000 euros en banque? Eh bien la réponse, elle tient à une nuance qui est essentielle. Une vente facturée, ce n'est pas encore de l'argent encaissé. C'est exactement pour cette raison que les investisseurs adorent le tableau des flux de trésorerie. C'est simple, il est impossible à tromper. Il ne s'intéresse pas du tout aux écritures comptables, il suit simplement les euros, un par un, pour savoir d'où ils viennent et où ils vont. Pour y voir plus clair, on divise les mouvements d'argent en trois grandes catégories. D'abord, les flux opérationnels, c'est l'argent qui vient de l'activité principale. Ensuite, les flux d'investissement, comme l'achat de nouvelles machines. Et enfin, les flux de financement, qui concernent les emprunts et les capitaux. Et voici la résolution de notre petit mystère. On part du bénéfice de 20 000 euros. Mais attention, c'est là que tout se joue. On en retire 15 000 euros de crédit client. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des factures qui ont été envoyées mais qui n'ont pas encore été payées. Si on soustrait ensuite l'achat d'une nouvelle machine et le remboursement d'un prêt, la variation de trésorerie sur la période est de 0. L'entreprise a été rentable, oui, mais son niveau de cash, lui, n'a pas bougé d'un centime. Ok, on a maintenant nos trois pièces du puzzle. La photo du bilan, le film du compte de résultat et la piste de l'argent réel des flux de trésorerie. Il est temps de tout assembler. C'est le principe fondamental de l'analyse financière, ces trois documents ne sont pas indépendants. Ils communiquent en permanence. Le résultat de l'un devient le point de départ de l'autre, et ça forme un système super cohérent où chaque chiffre trouve sa place. Allez, repartons de notre film de l'année, le compte de résultat. Mémorisons bien ce chiffre clé, 20 000 euros de bénéfices nets. Gardons-le bien en tête. Alors, où va ce bénéfice? Eh bien, regardons notre photo de fin d'année, le bilan. Le bénéfice de 20 000 euros, il apparaît juste ici, dans la colonne passif, sur la ligne résultat. Le gain qu'on a fait dans le film vient enrichir le patrimoine de l'entreprise sur la photo finale. C'est logique. Mais il nous manque une toute dernière connexion pour vraiment boucler à boucle. La preuve ultime, celle qui confirme que tout est juste. L'argent réel en banque, la trésorerie. Rappelons-nous, le tableau des flux nous a expliqué en détail pourquoi le bénéfice de 20 000 euros n'a pas fait augmenter le cash de l'entreprise. Il a pris en compte les décalages de paiement et les investissements.
Si l'entreprise avait 5 000 € en banque au tout début de l'année et que la variation nette de cash a été de 0, eh bien son solde final est donc logiquement de 5 000 €. Et voici la preuve finale. Retournons une dernière fois sur notre bilan. Dans la colonne actifs, la ligne trésorerie affiche 5 000 €. Exactement le montant qu'on a calculé avec le tableau des flux. Tout est connecté. La boucle est bouclée, c'est parfait. En fait, on pourrait résumer toute cette logique avec cette phrase qui est juste parfaite. Le bilan nous dit ce qu'on a, le compte de résultat nous dit ce qu'on a gagné et le tableau des flux nous dit ce qui nous reste vraiment en poche. Le mystère est résolu. Rentabilité, solidité et liquidité sont finalement 3 facettes de la même histoire. Et cette histoire, elle est racontée par ces 3 documents qui sont totalement interconnectés. Maintenant que les outils sont sur la table, la question se pose. Quelle sera la prochaine entreprise à passer sous la loupe ?